ça s'est mal passé évidemment ce soir sur la pelouse du Gazélec d'Ajaccio. Hein. Ah oui, je te dis ça. Ouais. Comment vous expliquez ça? Une nouvelle fois, quand on fait qu'une seule mi-temps dans un match, à un moment donné, ça vous tombe dessus. Voilà. On ne peut pas revenir à chaque fois au score. On joue 45 minutes, et encore, je suis gentil. On joue 30 minutes. Pendant 30 minutes, on se crée des occasions, des grosses occasions, mais bon, à l'image de ce qu'on a fait en première mi-temps, on a des ballons qui passent devant le but d'Ajaccio, on est à 5 mètres du but, on doit rentrer tout le monde dans le but, on n'est pas assez agressif. Voilà, c'est à l'image de ce que j'ai vu en première mi-temps. Donc c'est insuffisant et décevant. Et c'est récurrent? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on prenne conscience qu'on est en compétition. Je n'ai pas l'impression que certains comprennent ça. D'être certainement beaucoup plus exigeants individuellement et prendre conscience que le football, c'est pas ça. Le football, c'est dès le début. Faire le maximum dès le début. J'ai l'impression qu'on gère, ou certains gèrent le match pour essayer éventuellement d'avoir un peu de temps de jeu. Si on peut tenir 90 minutes, ben on va tenir 90 minutes. Donc ce serait bien si le coach en plus ne le voit pas, c'est encore mieux. Mais moi ça me convient pas du tout. Il y a trop de manque individuel à un moment donné. Il faut dire les choses comme elles sont. Et en plus, vous terminez à 9, c'est anecdotique ou pas? Parce que ça compte évidemment, mais est-ce que le mal n'est pas déjà fait? C'est pas anecdotique dans notre situation. Voilà. Bon, je ne vais pas insister parce qu'il n'y a pas carton jaune sur le premier carton jaune. Il ne doit jamais mettre le carton jaune pour Tony Mauricio. Donc, voilà, je ne vais pas insister parce que ça ne sert pas à grand-chose. Après, je pense que Ulrich Nomo mérite son carton rouge. Voilà. Mais Mauricio, avec un brin je vais dire d'intelligence, c'est pas le terme, mais un petit peu de discernement, jamais il ne doit pas mettre le rouge. Alors maintenant, comme toujours, il faut déjà se propulser sur le prochain match. C'est Laval à Gaston Petit avec une obligation de résultat. Comment vous voyez ce match? Comme d'hab. Voilà, on fait du yo-yo depuis le début de saison. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup je gagne, un coup je perds. Donc si on continue comme ça, on va se sauver. Si on gagne un match sur deux, je pense que ça suffira. Mais moi, ça me convient pas du tout. Il n'y a pas de suivi dans le contenu de nos matchs. Donc voilà, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et on est trop suffisant. Certains sont trop suffisants. Donc il faut changer, régler les problèmes et changer certaines choses dans le comportement. Voilà. Quand on aura pris conscience de ça, je pense qu'on pourra peut-être parler de football. Mais à un moment donné, il faut voir les choses en face et on doit faire mieux. On doit faire plus surtout. Non, c'est vous qui avez du boulot là, Pascal. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est partie de mon job. Mais on va évoluer. Je pense qu'on va évoluer. Si on n'évolue pas, on court au-devant de gros problèmes. Et certains courent au-devant de gros problèmes. Quand vous dites évoluer, vous allez changer des joueurs, vous allez changer le système de jeu? Non, je ne vais pas changer le système de jeu, mais j'ai pas trop de choix aujourd'hui pour changer les joueurs. En plus, on perd 2 joueurs, donc aujourd'hui c'est compliqué. Mais ceux qui sont sur le terrain, je pense, sont les meilleurs du moment. Mais on a... certains ne sont pas au niveau. Il faut se rendre compte que certains ne sont pas au niveau. Peut-être au niveau technique, au niveau athlétique, mais mentalement, ils ne sont pas au niveau de l'exigence d'un joueur professionnel. Et ça me gêne. Ça me gêne particulièrement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut durcir le ton du coup? Durcir le ton, qu'est-ce que je veux dire? Je ne vais pas les taper. Après, c'est facile aussi de taper chaque fois sur les joueurs, je fais que ça. Donc, j'ai jamais autant gueulé de ma vie. Donc, qu'est-ce que je vous dise? À un moment donné, il faut où on comprend ou on ne comprend pas. Ceux qui ne comprennent pas, ça va être tant pis pour eux. Enfin, c'est tant pis pour eux. Malheureusement, j'ai pas trop le choix pour le moment. On parlait des soucis d'effectifs justement encore avec les 2 joueurs expulsés. Oui. Il y a aussi Bonnard, il y a eu un souci. Une contracture au mollet. D'accord. Donc, on ne sait pas non plus. Non. Merci Pascal. Merci. Merci.
serein en première mi-temps et puis après, vous avez un peu plus laissé venir Châteauroux. On a laissé venir parce qu'en fait, on a vu qu'il faisait rentrer 2 joueurs qui étaient assez rapides et qui pouvaient nous poser des problèmes dans la profondeur. Donc on a peut-être reculé un peu plus. Mais on ne voulait surtout pas s'exposer en menant au score. On ne voulait surtout pas s'exposer. Donc après, on avait 2 attaquants qui nous faisaient le travail devant. Donc on a pu, sans s'exposer trop, les trouver. C'est vrai que sur la première mi-temps, l'équipe de Châteauroux n'a aucune occasion. Et sur la deuxième, ils ont quelques coups de pied arrêtés qui ont mis un peu le bazar sur 2-3 situations, mais rien de plus non plus. Donc bon, je ne pense pas qu'on ait non plus eu à trembler durant cette rencontre. Voilà, on avait fait le travail en première mi-temps et on a plutôt géré la deuxième. C'est des situations qui se renouvellent après le match d'Arles-Avignon, pardon. Et donc on essaie de les gérer de mieux en mieux, voilà, on va dire. Dans le jeu, est-ce qu'on voit une équipe qui joue le maintien ou on voit une équipe qui joue la montée maintenant? Nous? Oui. Ah non, on joue le maintien, mais il y a vous pour parler de montée, hein. Enfin vous et certains supporters. Voilà, tant mieux, attention, j'ai rien. S'ils ont de l'ambition, c'est bien, tant mieux pour eux et tout. Je suis ravi qu'ils puissent rêver à ça. Mais nous, on a les pieds sur terre. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a 10 points d'avance sur le premier relégable. Voilà, c'est surtout ça notre quotidien en ce moment. Donc on aimerait avoir au moins 26 points à la trêve. Bon, ce soir, on en a 3 de plus. Ça fait 22. Bon, il nous reste, que je ne dise pas de bêtises, 4 points à prendre en 5 matchs. On va dire que c'est envisageable. Voilà. C'est pas un exploit non plus de prendre 4 points en 5 matchs. Espérons qu'on arrivera à tenir ces engagements. Maintenant, si on en prend plus que 4, on ne sera pas malheureux non plus. Hein. C'est pas interdit non plus. Hein. Je ne fixe pas de limite non plus. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il est temps qu'on retrouve certains joueurs parce qu'on fatigue un peu. Voilà, on fatigue un peu. On sait qu'on n'aura pas rodé pendant un moment. Bon, Jérémy va revenir, mais devant, là, on a Greg qui a une petite alerte, on va voir. Kevin Mailly s'est échauffé, puis il avait une petite lourdeur, donc on a préféré pas prendre de risques. Louis, on a vu avec Syriac qui n'avait pas joué depuis un petit moment et qui revenait, donc ça a été dur sur la fin. Donc il va falloir remettre certains à niveau et de façon à conserver une certaine fraîcheur dans cette équipe. Voilà, c'est important avec le jeu qu'on développe d'avoir beaucoup de fraîcheur, voilà, tout simplement, notamment à la maison. Parce qu'on a un public qui nous pousse et il y a beaucoup d'efforts à fournir. Et c'est aussi pour ça, je pense que sur la première mi-temps, on a réussi à avoir l'emprise sur le match. Voilà. Mais bon, voilà, on est satisfait, on ne saute pas au plafond, mais on est content, voilà, tout simplement. C'est ce manque de fraîcheur qui explique cette victoire quand même un peu laborieuse. Vous en voulez toujours plus, hein. Toujours. On est habitué vraiment à... Vous êtes habitué à quoi? Vous étiez habitué au national l'année dernière. L'année dernière, vous étiez habitué au national, voilà. Et il y a 2 ans, vous étiez habitué à en prendre une tous les week-ends quasiment. Donc j'y étais, donc je sais de quoi je parle. On voit vraiment la différence dans le jeu. Oui, non mais voilà, on n'a pas les mêmes joueurs non plus, sans faire offense aux joueurs qui étaient là l'an dernier ou il y a 2 ans. Il y a des joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience, voilà, qui ont un vécu, qui nous apportent beaucoup dans certaines situations. Ils sont capables de mettre le pied sur le ballon, ils sont capables de gérer le temps, ils sont capables de gérer le rythme du match. Voilà, donc moi, je ne veux pas faire tout le temps l'apologie de Ducourtiou, de Bréchet et de Pujol, mais c'est surtout à ce niveau-là qu'ils nous ont beaucoup apporté. Après, où je suis vraiment satisfait, c'est que les autres joueurs ont élevé leur niveau aussi, voilà. Et quand je parle de leur niveau, c'est leur niveau de jeu, mais aussi leur niveau d'exigence, parce que ça se voit au quotidien, tous les jours. Dans la préparation des entraînements, on voit les joueurs qui arrivent bien avant, qui vraiment préparent leur corps à travailler. Je veux dire, la récupération, c'est la même chose, ils sont tous là, ça pose aucun problème, tout le monde est demandeur. Donc c'est des petits signes qui, au quotidien, font que tu vois que ton groupe fonctionne correctement, voilà, tout simplement. Après, je dis, ce soir, je trouve que sur la fin, on a... Même si Châteauroux était réduit à 10 puis à 9, on aurait pu gérer mieux certaines situations. Voilà. Donc bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, mais voilà, il faut qu'on est aussi en phase d'apprentissage. Enfin, c'est un bien grand mot, apprentissage, mais il faut qu'on retienne plutôt de certaines situations. Il faut qu'on les retienne pour ne pas avoir à renouveler certaines erreurs. Voilà, dans le futur, notamment par exemple à Sochaux la semaine prochaine, où ça va être un match très compliqué, très athlétique, une équipe qui a beaucoup de qualités athlétiques, qui a un peu de mal chez elle, mais qui est capable de sortir un gros match. Donc voilà, tous les week-ends, il faut remettre ça sur le métier et remettre les compteurs à zéro. Voilà, on va d'abord récupérer, puis on va se préparer pour Sochaux, voilà, tout simplement. Voilà, mais je suis très satisfait parce que, pour revenir à la question, gagner 1-0 sur un coup franc,
Voilà, pour moi, ça signifie quelque chose. Pour certains, ce sera chanceux. Pour moi, ça montre l'état d'esprit de l'équipe. Voilà. Parce qu'on a vu que ce soir, on était peut-être un peu moins virevoltant que contre Nîmes ou contre Arles-Avignon ou Dijon éventuellement. Voilà, des matchs où on avait pas mal maîtrisé avec beaucoup de situations devant le but. Ce soir, il y en a eu un peu moins, mais je trouve qu'on a été cohérent. On n'a pas fait n'importe quoi. On a cherché, surtout après l'ouverture du score, on s'est bien remis en place. Voilà. Quand on vient d'en prendre 3 à l'extérieur, c'est bien de gagner 1-0 sur un coup de pied arrêté. Ça prouve que voilà, l'équipe est consciente de ce qu'elle peut faire. On sait qu'on n'est pas le Real de Madrid ni le Barça. On ne jouera jamais comme eux. Par contre, on joue comme le Gazélec. Voilà, comme le Gazélec doit jouer. Et ça pour l'instant, ça me convient. Merci. Ça vous va? Parfait. Merci bien.